Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo que je fais en réponse à un tag d'un anglo-saxon. Alors j'aime bien faire des tags des anglo-saxons parce que, enfin, que ce soit des Américains, des Anglais, des Australiens, des Canadiens, parce que j'ai l'impression de voyager et puis voilà, puis de vous ramener un petit peu un petit peu d'air de ces voyages. Alors là, c'est un tag tout petit, ça correspond, enfin il s'appelle Hug Deck, hashtag Hug Deck. Alors hug, c'est un câlin, et on va donc parler des doudou decks, que ce soit des tarots ou des oracles. Alors, il y a plusieurs questions. La première question, c'est quel est votre hug deck favori, votre doudou deck favori en ce moment? Et pourquoi est-ce que c'est votre favori? Alors moi ça tombe bien parce que je suis pas très bien en ce moment, je suis malade et j'ai des soucis aussi pratiques dans ma maison. Donc j'ai bien besoin d'un hug et donc voilà, je suis allée chercher les decks qui me font du bien. Alors le premier, on va dire aujourd'hui, comment dire, celui qui fonctionne le mieux, qui est le plus immédiat, c'est un deck tout simple d'Alana Fairchild qui s'appelle Butterfly Affirmations. En fait, quand je suis pas bien, j'ai besoin un peu de... J'ai besoin de pas trop réfléchir. Donc là, c'est un tout petit deck. J'aime bien le fait qu'il soit petit. Et puis, on a des images de papillons. Et puis, ça brillait au dos. On a des petits textes. Et du coup, généralement, je mélange le jeu. Soit je choisis en fonction du papillon qui me plaît, donc voilà, je le prends à l'endroit. Soit je fais au hasard, et puis je lis le message, et voilà. Voilà, j'aime que ce soit immédiat, il n'y a que des messages qui sont... qui me parlent, qui sont intéressants pour moi, j'ai pas besoin de contrôler ma vie, je crois en la magie et au miracle. Je suis en sécurité, je suis en sécurité pour explorer des mondes nouveaux, essayer des nouvelles choses. Aujourd'hui, j'essaye de faire quelque chose différemment. Voilà, c'est ce genre de message. Et, euh, et j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment un jeu qui me plaît, qui me parle et qui n'est pas du tout fatigant pour moi quand justement je me sens pas très bien. Sinon, j'ai d'autres jeux qui sont des doudou decks. J'ai un tarot. Ça va peut-être surprendre certaines personnes parce qu'il n'est peut-être pas vu tout le temps comme un doudou deck. C'est le Mariel. Et quand je suis pas bien, ça brille. J'aime bien en fait passer du temps avec ce jeu-là. Il a un côté hyper... j'aime les couleurs, j'aime les dessins, il a un côté très proche de la terre, de la nature. J'ai presque voilà, quelque chose de chamanique. Soit je prends une carte et je regarde juste la carte sans trop me poser de questions. Soit je prends la carte et puis je vais pas essayer de l'interpréter à partir de... En fait, je vais pas aller chercher à l'intérieur ou des choses compliquées ou faire du travail psychologique, comme je peux faire quand même avec ce jeu aussi, hein. Je fais beaucoup de choses avec lui. Euh, je, vais, euh, je vais aller dans le livre et je vais lire le texte, qui est un texte assez mystique. Et après, je vais regarder la signification et voilà. Donc, en fait, j'aime beaucoup. Il me fait me sentir bien. Il a un côté ouais, que j'adore. Je me sens très proche. Les illustrations me parlent beaucoup. J'aime la couleur. Et après, dans le livre, j'aime les références du livre, même si parfois je comprends pas tout, parce que il y a certains principes qui sont un petit peu compliqués, qui sont basés sur la Kabbale, et je suis pas, bien que j'ai travaillé dessus, je suis pas toujours hyper
c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que je trouve très simple à comprendre. Et puis aussi, c'est exprimé en anglais, donc il y a le barrage quand même de la langue sur des choses, des concepts comme ça aussi compliqués. Quand on lit les explications en anglais, c'est pas toujours facile. Mais j'adore, voilà, j'adore cette étoile par exemple. Mais j'adore toutes les cartes, j'adore l'ermite. Il me fait chaud au cœur, je me sens bien quand je regarde. Après, au niveau des tarots de Marseille, le tarot de Marseille, qui aujourd'hui est mon doudou deck, c'est celui-ci, la Corte dei Tarocchi, qui est un tarot italien. Alors, vous voyez qu'il est dans une petite boîte mignonne. Il a un format particulier. Et il a des cartes. Les cartes c'est du carton en fait. Donc il y a quelque chose de super doux. Les images sont très douces aussi. Il y a une certaine naïveté dans les images. Et puis on a la sobriété du tarot de Marseille. Voilà, et puis c'est écrit en italien. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup l'Italie, j'aime beaucoup les Italiens. Et j'adore faire... oui, voilà, juste tirer une carte et voir ce qu'elle m'apporte. C'est pareil, j'essaye pas de faire quelque chose de trop intellectuel. Quand j'ai besoin d'un doudou deck, en fait, j'ai besoin de quelque chose sur lequel il faut pas que je réfléchisse. Parce que généralement, c'est que je suis pas bien parce que soit je pense trop, j'ai peur, j'ai voilà, mes angoisses qui me rattrapent. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est revenir dans les ressentis. Donc c'est pour ça que celui-là, au niveau du toucher, la douceur, en fait, elle m'apaise. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais le bruit du papier aussi, je trouve que c'est agréable. Il est difficile à brasser, donc souvent je le brasse mal. Et puis après, je prends, voilà, je coupe, je le brasse vite, en fait. Je le brasse pas 50 fois. En plus, il est fragile, j'ai pas envie de l'abîmer. Je brasse un tout petit peu et puis je vais voilà, je vais me concentrer, hop, et je vais tirer une carte, hop, hop, voilà. Ça c'est mon doudou deck de Marseille pour l'instant. Dans la troisième question, il y avait faire un tirage, tirer une carte. Alors je garde pour moi l'interprétation du tarot de la Corte dei Tarocchi, mais je vais le faire avec Butterfly Affirmations. Voilà, hop. Voilà, celle-ci, non, celle-ci. Aujourd'hui, tout se unfold, ça veut dire c'est comme la fleur qui s'ouvre de façon parfaite en fonction d'un plan plus grand. Voilà, donc c'est une carte de lâcher prise sur voilà, ce qui se passe aujourd'hui, ça a un sens dans quelque chose de beaucoup plus grand et c'est juste parfait. Donc je n'ai pas essayé de réfléchir, juste accueillir ce qui vient et ce qui est comme c'est. Voilà. Alors ensuite, quel est votre... alors, Kick in the Touch deck, c'est le contraire du doudou deck. C'est celui qui donne un coup de pied au derrière. Alors, moi, le jeu qui me donne des coups de pied au derrière et que j'aime énormément, qui me fait bien redescendre sur terre, c'est le Oshozen Tarot. J'aime beaucoup la façon qu'il a de s'exprimer. C'est un jeu en plus qui m'avait été prêté par un ami, qui l'a beaucoup utilisé, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a fait pas mal d'arts martiaux. Et qui a ce côté qui est très ancré dans le corps, dans le mouvement de la vie. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un ami cher. Et donc voilà, déjà il me fait penser à lui, à ses principes de vie, à sa philosophie de vie. Et puis j'aime ce retour en fait à la matière. Dans ce jeu-là, il y a vraiment
l'idée de hop, on redescend sur terre, on redescend sur la matière, et la spiritualité, elle est dans les deniers en fait, elle est dans le plus incarné. Voilà, et donc c'est aussi il y a pas mal, enfin toute la suite des épées. On a un message qui est plus sur voilà échapper aux pensées, au moulin des pensées. Et donc du coup, c'est un jeu qui est intéressant aussi quand j'ai besoin qu'on me redonne un coup de pied au derrière, que je suis partie trop loin dans des choses voilà, où j'arrive plus à me bouger, où je sais plus où sont mes priorités. Je trouve que vraiment c'est un super jeu. Voilà, alors j'embrasse Space Between the Notes, qui est donc un nouveau youtubeur. C'est un homme, c'est sympa, il n'y en a pas beaucoup. Un youtubeur sur le tarot qui commence juste et qui a lancé ce hashtag pour lancer sa chaîne. Je trouve que c'est sympa, c'est intéressant. Je vous invite, si vous avez envie de le faire, à faire ce petit exercice dessous et à noter vos résultats. Donc 1, quel est votre doudou deck d'aujourd'hui? 2, pourquoi est-ce que c'est votre doudou deck? Pourquoi c'est votre favori d'aujourd'hui? 3, prendre une carte et partager le message. Et 4, quel est le deck qui vous donne un petit peu un coup de pied au derrière? Quel vous utilisez pour vous donner un petit coup de pied au derrière? J'ai hâte de vous lire et je vous embrasse tous. À bientôt!